The thing about Clint Eastwood is he's a product of 1950 on, our society after the atom bomb. You know, the other guys were extraordinary, Wayne and Stewart, Fonda, and Cooper, are the first half of the century, in a way. Sometimes there's a romanticism to them. He touched on the darker side, more psychologically distorted side of what it is to be human. And he adds to it something very unique, which is a very strong, dry wit, a humor to everything. Lorsque se présente à lui ce personnage de flic mal embouché, nommé Harry Callahan, Eastwood impose Don Siegel comme réalisateur. Les deux hommes ont déjà travaillé ensemble, et Eastwood admire particulièrement le savoir-faire de Siegel. Il apprend en l'observant l'efficacité et le sens de l'économie héritée de la série B, autant dans la façon de mener un récit que de tenir un budget. Après le mentor Sergio Leone, Don Siegel est véritablement pour lui un père de cinéma. Ils feront en tout 5 films ensemble au fil des ans. Mais avec l'inspecteur Harry, il donne naissance à un personnage iconique qui fait passer Eastwood dans une autre dimension. Stop! Inséparable de son arme, souvent filmée en longue focale qui en exagère volontairement les proportions, Harry promènera ce flingue disproportionné dans 4 autres films suite à cet énorme succès de l'année 1971. Un prolongement viril de sa silhouette qui fixe encore un peu plus le personnage de cinéma d'Eastwood et imprime dans les esprits une masculinité particulière qui n'appartient qu'à lui. You are cold, bold Callahan with his great big 44. Every other cop in this city is satisfied with a 38 or 357. What do you have to carry that cannon for? So I hit what I aim at, that's why. 357 is a good weapon, but I've seen 38s careen off windshields. No good in a city like this. I see. So it's for the penetration. Does everything have a sexual connotation with you? Ce héros rebat les cartes du genre policier et naît sous les yeux de la génération suivante, qui ne perd évidemment pas une miette de cette reconfiguration. Parmi eux, le futur acteur et gouverneur républicain de Californie, Arnold Schwarzenegger. Obviously, when you then see your idol coming up with a movie like Dirty Harry and creating a whole new standard in action movies, and also to do it with a certain style and the way he played it with a certain, characteristics and lines that were memorable lines, I said to myself, that's what I have to do. Well, a naked man is chasing a woman through an alley with a butcher knife and a heart on. I figure he isn't out collecting for the Red Cross. Who's we, sucker? Smith, Wesson, and me. You could ask yourself a question. Do I feel lucky? Well, do you, punk? Well, opinions are like assholes. Everybody has one. Go ahead. Make my day. Eastwood renouvelle le flic de cinéma comme il avait réinventé le cow-boy, lui prêtant ce cool inimitable qui fera date. He's very soft-spoken. He never screamed like you normally see when people play cops. He was eating his sandwich or his hamburger. Oh, shit. He was pulling out the gun, and he was doing his job. Oh! He was eating a hamburger. He was eating a hamburger and blasting the criminal away. Avec Harry, Eastwood incarne le trait d'union parfait entre les héros du passé et ceux à venir. Entre le vieil Hollywood et le cinéma d'action, qui explosera dans les années 80. Mais la naissance d'un tel personnage dans l'Amérique de ce début des années 70 est loin d'être un hasard. Harry débarque 2 ans après l'élection de Richard Nixon, qui a basé toute sa campagne sur les notions de loi et d'ordre. Dans un pays au bord de l'implosion, après des années de guerre du Vietnam. Avec ses méthodes de loup solitaire et sa défiance vis-à-vis de l'autorité, le personnage tend un miroir aux Américains, qu'ils vont s'empresser de saisir. Pas toujours pour les bonnes raisons. I've got nothing personal against you, Callahan.
But we can't have the public crying police brutality every time you go out in the street. This little Wild West show of yours yesterday is exactly the kind of thing this department's no longer prepared to tolerate. It's the law. Well, then the law is crazy. Si le personnage fait d'emblée un carton auprès du public, du côté de la critique et des intellectuels, c'est une autre paire de manches. Les méthodes individualistes d'Harry ne sont pas toujours bien reçues. Et la très respectée critique de cinéma du New-Yorker Pauline Kael taxe le personnage, le film et donc l'acteur de fascisme digne du Moyen-Âge. You must realize that political attitudes are carried and very intentionally carried in some of these films. I mean, the John Wayne films and the Clint Eastwood films made during the Nixon era, and particularly the heyday of the Nixon era, were carrying the line for a political position in this country. Their scripts are shaped in terms of what those stars believe. That relish that Eastwood showed about killing, I found offensive. Je n'irai pas jusqu'à dire que je ne suis pas enchanté de toute cette attention. Mais franchement, cela me déroute. Je n'ai pas compris ce qu'on a raconté. Il n'y avait rien de politique là-dedans. Mieux encore, Clint est, disons, un homme de droite sur le plan politique, alors que moi, je suis de gauche. Disons que je suis libéral et lui est conservateur. Mais pas une fois, durant le tournage du film, avons-nous eu une discussion à caractère politique. J'essayais de faire un film divertissant et le plus réaliste possible. Républicain assumé, et plus précisément libertarien, il est vrai qu'à cette époque, Eastwood est capable de sorties douteuses. Comme ce jour de 1973, où une jeune Indienne est envoyée par Marlon Brando pour refuser son Oscar et délivrer un message concernant le sort réservé aux Indiens dans les films hollywoodiens. And the reasons for this being are the treatment of American Indians today by the film industry. Quelques minutes plus tard, Eastwood se fendra sur scène d'une blague au goût contestable. I don't know if I should present this award on behalf of all the cowboys shot in all the John Ford westerns over the years. Il est donc normal que dans ce contexte, l'inspecteur Harry, création conjointe de Don Siegel le démocrate et Clint Eastwood le républicain, déstabilise et entretienne le malentendu. Mais c'est oublier un peu trop vite que le veuf Harry Callahan est surtout une sorte de damné qui erre parmi les vivants. Un homme en lutte avec ses propres démons. Et que les psychopathes qu'il poursuit ne sont que des réflexions de sa propre âme tourmentée. Et dans cette scène d'une violence inouïe, on ne sait plus entre le tueur et le flic lequel a le regard le plus dément. L'affiche du film est d'ailleurs, dès le départ, très claire là-dessus. Être mal jugé, c'est un peu l'histoire de sa vie et l'un des ressorts de sa carrière. Life Magazine titre avec une pointe de défiance « Vous n'allez pas le croire, mais la plus grande star du monde est Clint Eastwood ». La plus grande star du monde est donc aussi la plus méprisée, au moins par une partie de l'opinion. Et son jeu minimaliste n'aide pas les plus réticents à le voir comme un grand acteur. Well, I think he's barely an actor at all. That is, he has minimal resources. One reviews him in terms of what he does on the screen. I know very, very little about him beyond that. And what comes across on the screen is a man with a very narrow range of emotions.